Chers amis, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur chacun de vous tandis que nous allons nous mettre à l'étude de la parole de Dieu. Je vous invite à considérer que ce chant que nous venons de chanter, la louange, l'honneur et la gloire, c'est l'introduction de la présence divine. C'est notre prière. Et nous allons considérer une étude très importante ce matin. Chanter, c'est prier 2 fois, louer le Seigneur, glorifier son nom parce qu'il est digne. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette situation. Viens Saint-Esprit selon la parole de Jésus. Viens diriger toi-même l'étude de la parole afin que nos cœurs soient inondés de ta présence. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que toute la gloire revienne à Dieu le Père, à Jésus-Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit notre Consolateur. Nous bénissons ton nom pour le plan de la rédemption. Nous bénissons ton nom pour l'étude de ta parole ce matin. Nous élevons ta sainteté parce que tu es digne. Et nous te prions ce matin de nous assister par ton Saint-Esprit, de nous élever à ton trône de gloire et fais-nous baigner dans l'atmosphère céleste afin que notre âme soit inondée de la présence du Saint-Esprit. Et personne d'autre n'aura la gloire, personne d'autre n'aura la louange que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. L'honneur, la puissance et la force soient à Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous allons considérer le texte qui est affiché ce matin devant nous. Notez bien ce qui est dit dans Matthieu chapitre 22, versets 19 à 22. Il est dit « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De quoi sont cette effigie, de qui sont cette effigie? » Et cette inscription, « De César, » lui répondit-il. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Chers amis, nous y reviendrons sur cette déclaration. Notez bien, ils ont voulu tendre un piège à Jésus. Et voici la réponse que Jésus a donnée. Nous allons y revenir. Notez bien, dans le livre de Daniel au chapitre 2, Daniel chapitre 2, il est dit ici, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Le roi n'a pas retenu ce que signifiaient ces songes. Il veut la réponse parce qu'il sait que c'est très important. Oui, amis, considérer ce songe, c'est très important pour lui, mais c'est aussi important pour nous aujourd'hui. Et c'est pour cela, ce songe qu'il a eu représentait l'histoire de ce monde,
depuis le royaume de Nebuchadnezzar, qui est représenté par la tête d'or, jusqu'aux orteils, qui est représenté par l'Europe d'aujourd'hui. Et on pourrait dire, quand on parle de l'Europe, on parle de l'œcuménisme. Alors, chers amis, ces royaumes se sont succédés, comme Dieu l'avait dit, le royaume de Nebuchadnezzar, les Médo-Persans, l'Empire grec, l'Empire romain et l'Europe que nous vivons, qui est la dernière partie de l'histoire qui a été présentée par le Christ. Alors, notez bien ici, chers amis, nous vivons l'étape du mélange du fer et de l'argile. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et je vous invite à considérer ces choses avec attention. Notez bien ce que nous allons étudier ce matin d'une manière toute particulière. Nous irons dans un détail de la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe. Donc nous allons dans Ésaïe, chapitre 3. Ésaïe au chapitre 3, à partir du verset 12, nous notons ce qu'il est dit. « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. » Des femmes dominent sur lui. « Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos mains. Amis, vous comprenez très bien, si vous trouvez dans la main d'un voleur ce qui vous appartient, vous savez que c'est lui qui l'a dérobé en quelque sorte, puisque c'est dans sa main. Eh bien, Dieu est en train de dire, mais la dépouille du pauvre est dans ta main, c'est toi qui as causé ce problème. Alors notez bien ce qui est dit. L'Éternel est en train de dire, vous ne pouvez parvenir à de bons résultats parce que vous avez ceux qui vous dominent. Vous avez des enfants. Ça veut dire ce que ça veut dire, chers amis. En plus, il ajoute, mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Et il précise, l'Éternel se présente pour plaider. Chers amis, c'est le temps où l'Éternel plaide en notre faveur. C'est le temps pour nous de choisir ce qui est agréable à l'Éternel. Et c'est pour cela, chers amis, considérez attentivement ce qui est dit. Dieu est dans un contexte de plaider parce que vient le moment du jugement dernier, le moment du jugement investigatif se termine, le moment auquel que Dieu prendra des décisions dans le ciel qui sera radical, qui ne sera plus changé, des décisions qui seront définitives. Et c'est pour cela que je t'invite, ami, à considérer ce que nous étudions aujourd'hui, parce que c'est très important pour chacun d'entre nous. Alors, notez bien, chers amis, dans le chapitre 4, nous allons dans le même livre au chapitre 4. Alors, dans le chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1er. Et cette femme saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons de notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre pauvre. Notez bien ce qui est dit ici, chers amis. Cette femme, ce qui veut dire la totalité de ce que représente ce symbole.
Le symbole ici représente l'Église, parce que la femme dans le livre d'Apocalypse nous confirme qu'il s'agit de l'Église. L'Église, au nombre de 7, ça veut dire la totalité. La totalité, il dit, saisir un seul homme. Ce seul homme, quand on considère le verset, et diront, nous mangerons de notre pain. Ça m'appartient, c'est mon pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. L'habit, ça m'appartient parce que c'est mon habit. Mais fais-nous seulement porter ton nom. Ton nom, ce qui veut dire ce n'est pas mon nom, c'est ton nom. Et enlève notre opprobre. Ceci nous permet de bien comprendre que le seul homme dont il saisit, il s'agit de Jésus-Christ, homme, celui qui s'est fait homme, qui veut nous revêtir de son habit de justice. Par sa mort, sa justice a été offerte, et il veut nous donner à porter son nom parce qu'il nous a rachetés. Nous sommes ses enfants. Mais souvent, il y a des chrétiens qui veulent simplement se revêtir de ses habits, ses propres habits, sans obéir à la loi de Dieu, sans obéir au commandement de Dieu. Ils se réclament du titre de chrétien, ils se réclament du titre de enfant de Dieu, mais tout en désobéissant à la loi de Dieu, tout en pratiquant leur propre volonté et ayant pour habit leur propre habit. C'est pour cela que nous lisons un détail qui est très important quand nous lisons dans le livre de Galates au chapitre 3, le verset 27. Galates chapitre 3, verset 27, il est dit: dans Galates 3, verset 27, nous allons dans le livre de Galates, chapitre 3, au verset 27. Galates 3, au verset 27. Alors il est dit: nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Donc Christ est considéré ici par son sacrifice le vêtement. Et dans Genèse chapitre 3, verset 21, dans Genèse chapitre 3, le verset 21, considérons ce qui est dit ici. Alors il est dit: l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il en les revêtit. Donc, ce qui montre ici, ça confirme que quand Adam a péché, l'Éternel l'a revêti de sa justice en symbole par rapport à l'habit de peau dont il l'a revêtu. C'est pour cela, amis, il y a un détail que nous allons considérer particulièrement dans le livre de Genèse au chapitre 4, le verset 15. Genèse, chapitre 4, le verset 15. Genèse, chapitre 4, le verset 15. Alors, nous allons lire à partir du verset 4. À partir du verset 4, il est dit: du moins, pourquoi pas le verset premier. À partir du verset premier, il est dit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit:
j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Notez bien ce qui est dit ici, chers amis. L'Éternel a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il est dit au verset 9, « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu le fait savoir que je sais exactement ce qui s'est passé. Verset 10. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant, vagabond sur toute la terre, et quiconque me trouvera, notez ça bien, l'Éternel me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouve ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habite dans la terre de Nord à l'Orient d'Éden. Chers amis, que s'est-il passé là? L'Éternel dit, si quelqu'un tu rencontres Caïn, il va le tuer. Et l'Éternel place un signe sur Caïn. Que veut dire ceci? Ce signe veut dire ceux qui obéissent à l'Éternel verront le signe et ne tuera pas Caïn. Tandis que ceux qui n'obéissent pas à l'Éternel, ils n'ont rien à faire de signe. Ils vont violer l'ordre de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Et ils vont tuer Caïn. C'est exactement ce que représentait en quelque sorte l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait dit de ne pas toucher. Ceci voudrait dire un test avait été mis en place ici. Caïn va offrir ce que l'Éternel a demandé, l'agneau. Abel du moins, l'agneau. Caïn va faire à sa tête comme il veut, il va offrir les fruits. Le diable avait suscité à Caïn cette idée parce qu'il était en train de vérifier quelque chose. La communion qui existait entre le sacrifice et Dieu, il l'avait compris quand il avait entendu l'Éternel dire « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. » Quand il a vu Dieu enlever les feuilles de figuier qu'il avait inspirées à Adam et Ève, et il a vu le revêtir de peau, il a vu et il a compris le symbole de la communion qui existait par cette offrande. Notez bien qu'il va chercher à comprendre et aller encore plus loin puisqu'il découvrait le plan de la rédemption. Alors notez bien, chers amis, ce qui est dit ici. Le signe, ceux qui obéissent au signe que l'Éternel a placé, ils vont faire ce que l'Éternel désire. Et ceux qui n'obéissent pas, ils tueront Caïn parce qu'ils n'ont qu'à faire de signe sur Caïn. Caïn est celui qui a rendu la vue dure. C'est lui qui a péché à nouveau alors que Dieu a un projet pour nous enlever. Un tel homme, pour eux, méritait d'être éliminé de la terre. Donc l'Éternel mit un signe pour ceux qui obéissent à sa voix ne puissent pas toucher Caïn.
Alors, chers amis, que veut dire ceci? Retournons dans un autre détail qui est très important pour nous. Dans le livre de Genèse, nous l'avons dit, alors nous irons dans Genèse, chapitre 4, le verset 15. Alors dans Genèse, chapitre 4, le verset 15, autant pour moi, Ésaïe chapitre 3, nous allons dans Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, il est dit ici, je préfère que nous prenions Ésaïe chapitre 4 d'abord. Ésaïe chapitre 4, nous allons dans le chapitre 4. Alors, 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons de notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Ceci voudrait dire, chers amis, c'est bien quand on refuse de faire la volonté de Dieu qu'on peut avoir une telle pensée. Un seul homme, saisir un seul homme, nous l'avons déjà expliqué. Mais notez bien, il s'agit de 7 femmes, la totalité. La totalité des femmes décident de manger leur propre pain, donc la parole de Dieu qui est présentée comme le pain de vie. À moins que vous mangez la chair du Fils de l'homme et que vous buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. C'est le contraire qui est exprimé ici. Nous mangerons de notre pain, pas celle de Jésus. C'est le contraire qui est exprimé ici. Nous nous vêtirons de nos habits. L'habit symbolise, premièrement, la justice de Christ offerte quand Adam a péché, et deuxièmement, l'engagement de mon baptême par les eaux du baptême qui symbolisent que j'accepte le plan du salut et je suis d'accord avec le plan de Dieu pour mon salut. En rejetant ces deux-là, ça montre en quelque sorte que je veux quand même le titre de chrétien et je veux quand même être appelé enfant de Dieu ou royaume de Dieu ou église de Christ. Je veux ces titres, mais sans pouvoir obéir. C'est exactement ce que Caïn a fait. C'est exactement ce que l'œcuménisme fait aujourd'hui. Quand il propose, quelle que soit ta religion, l'essentiel c'est que nous adorons un même jour. Nous respectons un même jour. Alors que dans le livre de Genèse, Dieu n'a pas donné de nom, mais il a donné des numéros. Et le numéro correspond au numéro 7, ne peut être changé. Car l'Éternel a dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et toute la Bible nous retrace l'exemple au mont Sinaï quand Dieu dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Il précise de se souvenir. Quand on se souvient de quelque chose, c'est que ça a été déjà dit. Dieu rappelait à Israël, mais Dieu ne donnait pas à Israël le sabbat, puisque le sabbat a été donné depuis dans Genèse.
Dans le livre de Genèse au chapitre 1er, quand la création a lieu, la semaine primitive, cette première semaine, Dieu a établi la base de l'adoration qui est le 7e jour, le 7e jour où il n'a rien créé, mais il s'est reposé. Ceci nous permet de bien comprendre, chers amis. Cette femme rassemblée et décide de faire comme il veut, et sans mettre en application l'observation de la loi de Dieu et du saint sabbat, c'est exactement ce qui est exprimé ici. Et ceci, nous pouvons l'identifier à l'œcuménisme dans ce comportement, c'est exactement la même chose. Alors, chers amis, comment peut-on faire comme on veut et bénéficier de la grâce divine? Comment peut-on faire comme on veut et dire être revêtu de la justice de Dieu? Ceci est impossible, amis. C'est pour cela que je t'invite, comme Dieu le dit, de sortir du milieu d'elle, mon peuple, dit Jésus. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez point à ses péchés, afin que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ce qui voudrait dire le contexte du jugement qui était exprimé dans le premier verset que nous avons lu, Dieu se lève en jugement contre un tel comportement. C'est cette femme qui symbolise la totalité des croyants de la terre, composant diverses églises qui se mettent ensemble pour combattre la loi de Dieu et le saint sabbat. Ils connaîtront le jugement de Dieu. Elles connaîtront le jugement de Dieu. C'est pour cela, amis, notez bien ce détail que nous avons eu l'occasion de lire et que nous revenons maintenant dans notre explication. Alors nous allons dans le livre de Apocalypse chapitre 14. Alors, dans Apocalypse chapitre 14, nous lisons. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Notez bien, chers amis, que les 54 000 portent le nom de Dieu, oui, sur leur front. Et encore, il dit le nom, 54 000, et le nom du Père écrit sur leur front. Le front est symbole de intelligence. Ils ont fait un choix intelligent. Quand c'est écrit sur la main, symbole d'activité qui signifie ils ont choisi les activités. Et il dit ici, et j'entendis du ciel une voix comme le bruit de gros eaux, comme le bruit de grand tonnerre, et la voix que j'entendis, comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est qui? Les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Chers amis, le rassemblement des femmes s'accomplit à la fin de la période, ce qui veut dire nous sommes bien dans la fin, dans la période de l'œcuménisme. Nous sommes bien dans ce rassemblement de toutes les religions pour adorer un jour d'adoration qui n'a rien à voir avec celle que Dieu a donnée. Notez bien ici, dans le livre de Agé au chapitre 2, Agé au chapitre 2, que lisons-nous? Dans Agé chapitre 2, nous allons dans le verset 8. Alors, dans le verset 8, nous lisons « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. »
Pourquoi sommes-nous allés là? Nous revenons à ce que nous avons lu tout à l'heure, là, au début de la vidéo. Nous revenons dans ce détail. Alors, il s'agit bien de ce que nous avons eu l'occasion de lire dans Marc au chapitre 12, mais nous lirons cette fois-ci dans Luc chapitre 20, verset 24. Luc chapitre 20 au verset 24. Alors il est dit, la question a été posée à Jésus ici. Notez bien qu'on cherchait à piéger Jésus. Et il est dit ici, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Il s'empresse de répondre de César. Répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et il ne put rien répondre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Chers amis, le monde garde le silence devant de telles déclarations. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici, ce qui appartient à César, c'est l'œcuménisme. Ce qui appartient à Dieu, c'est le sabbat. Remets à Dieu ce qui appartient à Dieu, le saint sabbat. Et remets à César ce qui appartient à César, l'œcuménisme, l'adoration le dimanche, ce qui vient de Rome. Chers amis, je t'invite aujourd'hui à faire le choix d'adorer Dieu dans ce qu'il a dit, de ne pas faire comme Caïn, de ne pas faire comme ceux qui tueront Caïn parce qu'ils n'ont rien à voir avec le signe que Dieu a donné. Ne faites pas non plus comme ceux qui traversent la période d'œcuménisme et qui ont choisi de se révolter contre Dieu au lieu de lui obéir dans l'observation de sa loi, y compris le saint sabbat. Alors, amis, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Car il est dit dans le livre de Apocalypse chapitre 14, dans le livre de Apocalypse au chapitre 14, nous irons dans le verset 4. Notez bien ce qui est dit ici. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau où? Partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Nous sommes bien dans le contexte de ces 7 femmes qui se rassemblent. Mais il y a une femme qui se distingue. La femme pure, la femme qui représente l'Église de Christ, la femme qui est représentée dans l'Apocalypse, ayant la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles qui n'est pas Marie, mais qui est l'Église primitive, choisissant 12 disciples pour la mission. Notez bien, chers amis, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés. Donc ce sont ceux qui n'ont pas pris part à l'œcuménisme parce que l'œcuménisme est contre le gouvernement de Dieu. Alors je vous invite, amis, à sortir du milieu d'elle, mon peuple, dit Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dans le livre de Daniel, il est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si tu es du peuple de Dieu, le sabbat est pour toi. Si tu es du peuple de Dieu, il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Tandis que ceux dont la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, ils ont perdu le privilège.
Chers amis, quand le scellement se termine dans l'Église, le choix ne pourra plus être fait par ceux qui sont déjà dans l'Église. Et quand le salut sera terminé dans le monde et le scellement définitif sera prononcé dans le monde, ceux qui ont entendu ce dernier message ne pourront plus faire de choix parce qu'ils auront laissé passer l'occasion de choisir avant que la tempête bat son plein. Ami, je t'invite à choisir maintenant, car demain, il peut être trop tard. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la sanctification. C'est aujourd'hui, l'Éternel dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, que ton cœur ne soit pas endurci, mais au contraire, que tu puisses ouvrir ton cœur à Jésus. Et notez bien, chers amis, il est très important de considérer ce détail que nous allons lire maintenant. Une pierre de touche. Notez bien ce qui est dit. Je leur donnai aussi mes sabbats. Comme quoi? Un signe. Le sabbat est un signe. Le sabbat, une pierre de touche. Aucun homme, fût-il roi, prêtre, gouverneur, n'a le droit de se placer entre Dieu et son semblable, en cherchant à dominer la conscience des autres. On se place au-dessus de Dieu. Quand un homme vous impose à obéir en rentrant dans des systèmes qui ne sont pas du gouvernement de Dieu, Dieu dit, il se place entre Dieu et son peuple. Ceux qui, sous l'influence d'une fausse religion, observent un jour de repos autre que celui du décalogue, mépriseront les preuves les plus évidentes concernant le vrai sabbat. Ils s'efforceront de contraindre les hommes d'obéir aux lois élaborées pour eux, en opposition directe avec la loi de Dieu. Chers amis, la colère divine s'exercera contre tous ceux qui s'obstinent dans cette voie. S'ils ne changent pas de conduite, ils n'échapperont pas au châtiment. Dieu t'invite à sortir du milieu d'elle, mon peuple, et à ne point participer à ses péchés, afin que tu n'aies point de part à ses fléaux. La voix de Dieu se fera entendre pour annoncer le jour et l'heure. La porte de la grâce se fermera. Quand tu entendras cette voix, il sera trop tard. La porte de la grâce sera déjà fermée. Notez bien quand la voix de Dieu, selon Hébreux chapitre 12, dans Hébreux chapitre 12, dans Hébreux chapitre 12, notez bien, il est dit dans le verset 26 que nous allons « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. » Chers amis, la voix de Dieu annoncera le jour et l'heure, et dans le ciel, dans un espace dégagé, sera affiché les 10 commandements. Pour rappeler la norme du jugement, c'est les 10 commandements. Mais au cœur de ce jugement est l'adoration de Dieu, qui, y compris le sabbat, à partir du verset 8 de Exode chapitre 20. Le sabbat est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Je t'invite, ami, à désobéir à quel que soit l'ordre qui sera donné contre la loi de Dieu, mais d'obéir à celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau.
celui qui est le roi de l'univers, celui qui est seul capable de te garder dans ce monde corrompu, celui qui est seul capable de te diriger quand les choses n'iront plus au bien, celui qui a créé ce monde est celui qui seul peut réparer les dégâts, celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus t'invite à garder sa parole et à te préparer, car bientôt, très bientôt, la voix de Dieu publiera sa justice qui sera affichée dans le ciel, lisiblement, les 10 commandements. Et là, nous serions dans le jugement dernier. Le jugement dernier approche, ami. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et je t'invite à passer un bon sabbat sous le regard de Dieu et que Dieu te bénisse et te garde. Bon sabbat à chacun.